Alors je vais revenir sur la couverture de tout à l'heure. Voilà. La voilà. Et je vais demander ici affichage aperçu de la surimpression. Donc si vous voulez, vous pouvez faire la même chose aussi. Si vous avez l'occasion maintenant, vous allez sur la couverture, vous demandez menu affichage aperçu de la surimpression. Que vous soyez en affichage normal dans le bas de la palette des outils ou en affichage aperçu n'a pas d'importance. Par contre, je demande affichage aperçu de la surimpression. Et dans mon cas, parce que j'ai demandé que ça se passe comme ça, je vois que le titre est en surimpression, c'est-à-dire que j'ai demandé d'utiliser une couleur Pantone, oui, mais j'ai demandé que elle se surimprime à l'image. Parce que normalement, ça ne fait pas ça. Alors, c'est pas tout. En ce qui concerne le petit texte ici, si on zoome, vous allez voir quelque chose de particulier. C'est uniquement le bord des lettres qui surimprime. Par contre, derrière l'encre Pantone qui est là, jaune, c'est le blanc du papier. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé que le fond de la lettre ne soit pas en surimpression, que ça défonce, on appelle ça la défonce, ça fait en sorte que derrière ce soit le blanc du papier, et non pas l'image. Et le contour, lui, il surimprime. Comme ça, s'il y a un petit décalage au moment de l'impression, une petite imprécision, je ne verrai pas le blanc du papier apparaître. C'est ça le but. Et des décalages au moment de l'impression, il y en a toujours de l'ordre d'une fraction de millimètre, mais quand on a du texte qui est assez fin, on risque de voir apparaître le blanc du papier. D'accord ? Bon, mais comment est-ce qu'on fait ça? C'est relativement simple. Je vous montre. Je vais sélectionner ici la ligne de base du texte. Je vais juste ici aller changer la couleur des vecteurs pour qu'on voit mieux. Vert foncé, c'est peut-être pas l'idéal. Ok, rouge brique. Voilà, mes vecteurs apparaissent en rouge brique. Donc la ligne de base ici du texte est sélectionnée. Puis j'indique que je veux travailler sur le texte et je vois sa couleur ici, de fond, qui est une Pantone. Dans le nuancier, on voit que c'est la Pantone 333. Dans fenêtre texte et non, dans fenêtre sortie, excusez-moi, fenêtre sortie, vous avez les options d'objet. Et là, vous demandez la surimpression du fond. Vous voyez? Avec surimpression de la Pantone sur le fond ou sans surimpression. Alors, si je vais voir le panneau qu'on avait tout à l'heure, fenêtre, sortie, aperçu des séparations, on va déjà un peu mieux comprendre ce qui se passe. Quand le fond de la lettre n'est pas en surimpression, ce n'est pas coché, c'est donc en défonce. Ça veut dire que dans l'encre cyan ici, on a du blanc à l'endroit du texte. Même chose dans l'encre magenta, même chose dans l'encre jaune. On a du blanc pour que l'encre Pantone ne soit pas parasitée, parce qu'il faut savoir que les encres sont transparentes. C'est comme ça que ça fonctionne, les encres sont transparentes. La lumière qui éclaire le papier traverse l'encre, reflète le blanc du papier et retraverse dans l'autre sens. Ce sont des filtres à lumière en fait. Et donc si on n'a pas... Oui, ça ne recouvre pas quoi. Sauf certaines encres, mais c'est particulier. L'encre noire, voilà, dans l'encre noire, on voit clairement que c'est en défonce. Bon, maintenant, si je coche sur impression, dans aucune des encres cyan magenta jaune noir, la Pantone ne défonce. Elle viendra par-dessus forcément la photo.
Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Ça peut être visuellement riche, une encre qui se mélange à la photo de derrière, une encre Pantone qui se surimprime à la photo de derrière. C'est un choix. Donc ici, pour ce qui est du texte édition spéciale, même chose, je le sélectionne avec la flèche noire, je vais aller indiquer que je travaille sur le texte. Le fond ici n'est pas en surimpression, par contre le contour l'est. J'ai simplement coché surimpression du contour qui est accessible uniquement quand il y a un contour. C'est la même Pantone qui a été mise sur le fond et le contour dans la palette nuancier. Alors, évidemment, quand vous faites ce genre de choses, il faut en parler à l'imprimeur. Déjà, quand vous voulez utiliser une Pantone, il faut absolument lui en parler, ne fût-ce que pour voir les coûts. Et puis, quand vous faites des choses bizarres comme ça, parlez-lui de ce que vous faites, de ce que vous prévoyez de faire. Demandez-lui si ça va poser des problèmes techniques. Il demande que ça, l'imprimeur, qu'on règle le problème le plus tôt possible. Il déteste quand on vient avec un document déjà fait et qu'après, on se rend compte que ça ne marche pas et qu'il faut corriger les choses. Ok. Donc, dans ce cas-là, la Pantone défonce uniquement son fond, mais pas son contour qui est en surimpression. Ça devient vraiment des travaux spéciaux dès qu'on fait intervenir une encre supplémentaire, donc il faut vraiment faire appel aux spécialistes et il y a toujours plus d'idées dans deux têtes que dans une. Même si on se croit spécialiste, il vaut mieux demander, vérifier auprès des collègues pour voir si on ne se gourre pas.